Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est pas quelque chose qu'on aime en général adresser, c'est l'échec, l'erreur, la plantade absolue, l'imperfection. On est dans une culture où on valorise beaucoup la réussite et où on a, pour beaucoup d'entre nous, des relations plutôt tendues avec cette notion d'échec et parfois même une peur de l'échec qui est vraiment paralysante et c'est vraiment dommage. Ça peut arriver évidemment quel que soit ce que vous faites, mais ça va arriver aussi parfois lorsque vous essayez de progresser sur vous-même et par exemple lorsque vous décidez que vous avez envie de vous prendre en main et d'aller vers une possibilité d'amélioration de votre prise de parole, alors il y a besoin de sortir de sa zone de confort, de faire des choses nouvelles, de se mettre en plus devant les autres dans des situations de possibles échecs et de très probables imperfections puisqu'il n'y a pas moyen de faire les choses parfaites et de toute façon ce qui est parfait pour vous sera pas formidable pour quelqu'un d'autre puisque nous sommes tous différents. Donc je voulais mettre en avant et redonner un petit peu de gloire à l'échec, à l'imperfection, à l'erreur. Cette erreur et cet échec sont là pour nous apprendre des choses. Il y a une phrase en anglais que je trouve tout à fait parlante. Failure is feedback, qu'on pourrait traduire par les erreurs sont un retour, sont un feedback. Lorsque vous vous trompez, lorsque vous ratez quelque chose, c'est pas parce que vous êtes nul, c'est pas parce que vous êtes mauvais, c'est pas parce que vous y arriverez jamais, c'est parce que à ce moment-là, dans ces circonstances-là, ce que vous avez fait n'a pas fonctionné. Et donc cette erreur, elle est là pour vous dire, bah non, ce que tu fais là, ça marche pas, il faut que tu essayes autre chose, il faut que tu fasses différemment, il faut que tu prennes en compte quelque chose que tu n'as pas pris en compte. Et donc il y a vraiment un enseignement utile et nécessaire sur lequel on peut ensuite s'appuyer pour justement avancer un petit peu, progresser et évidemment le but du jeu ça n'est pas de se complaire dans cet échec et d'y rester confortablement mais d'en tirer donc les enseignements et de progresser à partir de ça. Et donc pour pouvoir le faire, il faut être ouverte à la possibilité de cet échec. Et ça ne veut pas dire attendre l'échec. Ça ne veut pas dire ah mais de toute façon je vais me planter, ah mais de toute façon je ne vais pas y arriver. Ça veut dire il est possible que j'y arrive très bien et il est possible que j'y arrive pas. Il est possible que ça se passe très bien et il est possible que ça se passe moyen ou mal. Et donc que cette idée-là ne soit pas quelque chose qui vous empêche complètement d'avancer et quelque chose qui vous paralyse et qui vous oblige finalement à rester constamment dans quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez, que vous avez déjà fait et tourner en rond dans dans votre petit bocal sans jamais aller vers une découverte d'autre chose. Alors, comment faire en sorte que cet échec ne soit pas tellement terrifiant qu'il vous paralyse? Déjà, servez-vous toujours de la respiration. Si rien que de faire ce que je vais vous dire là, ça vous met dans un état de stress physique absolu, n'oubliez pas de respirer profondément et de prendre le temps de laisser à la respiration la possibilité de calmer votre corps. Et accrochez-vous à la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va vraiment pouvoir se passer. Il y a de fortes chances qu'il n'y ait pas mort d'homme, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas viré, même si ça se passait catastrophiquement mal. Qu'est-ce qui pourrait réellement se passer? Il pourrait se passer ça, ou je pourrais avoir l'air ridicule, je pourrais me prendre les pieds dans le tapis et m'étaler au milieu de la salle de conférence. Oui,
vous pourriez. Alors la chose intéressante à retenir à ce moment-là, c'est que si cela arrivait, et que évidemment les gens vont rire, bien sûr que les gens vont rire, mais ils ne vont pas rire de vous, ils vont rire de la situation. Parce que dans cette situation-là, c'est sûr qu'on ne s'attend pas à voir quelqu'un allongé au milieu de la place. On s'attend à quelque chose de très formel, et donc ce côté surprenant et complètement incongru va faire rire les gens. Mais ça n'a rien à voir avec vous. C'est la situation. Alors, les choses, une fois que vous avez investigué sur ce qui pourrait réellement se passer, je pourrais oublier complètement mon texte. Je pourrais avoir la voix qui disparaît, avoir une quinte de tout. Commencez à envisager des solutions. Assurez-vous d'avoir un verre d'eau, assurez-vous d'avoir des notes claires que vous connaissez, que vous savez où retrouver les informations en question. Réfléchissez à ce qui pourrait arriver, et alors de nouveau, soyez, soyez réaliste, c'est-à-dire c'est pas la peine d'aller imaginer les trucs les pires pour vous traumatiser encore plus. Restez dans quelque chose de raisonnable, quelque chose qui est de l'ordre de la, de la normalité, j'ai envie de dire, et anticipez, préparez-vous et faites en sorte d'avoir déjà peut-être quelques petites possibilités de vous rattraper si ça arrivait. On est bien d'accord que vous ne pouvez pas tout imaginer, on est bien d'accord qu'il est possible que quelque chose se passe pour lequel vous n'avez jamais pensé à une solution. Et si ça arrive, oui, vous aurez peut-être un moment de très intense gêne, oui, vous aurez peut-être un moment très inconfortable par rapport aux personnes qui vous regardent, mais vous survivrez. Non seulement vous survivrez, mais très probablement la plupart des gens, si tant est que ce moment, que vous ne partiez pas, et même si vous partiez en courant et quittiez la salle en pleurs, voilà, vous survivrez. Et on apprend en fait on apprend à se casser la figure devant tout le monde. C'est-à-dire que la première fois c'est horrible, la deuxième fois, bon, c'est pas formidable, la troisième fois, on sait que le lendemain matin finalement ça ira mieux. Donc plus vous allez faire d'erreurs, plus vous allez vous en remettre facilement. Et de nouveau, le but du jeu, c'est pas de se complaire dans l'échec et l'erreur et d'en avoir rien à faire et de se dire oui, bon, de toute façon, je survivrai, c'est pas grave. Non, mais c'est de ne pas rester complètement enfermé dans ses carcans, ses habitudes et les choses qu'on sait faire parfaitement bien, et de s'autoriser parfois, lorsqu'on est prêt et lorsqu'on est préparé et lorsqu'on a envie et besoin de nouveautés, de changements, de la petite excitation de faire quelque chose de nouveau, qu'on s'autorise à le faire, bien qu'il y ait un risque d'erreur. Alors l'autre chose aussi importante, c'est s'il s'est passé quelque chose et que vous avez fait une présentation et il y a eu un moment où il s'est passé quelque chose qui était une erreur ou pas comme il faut, mais vous avez terminé et vous avez bien terminé, et ne restez pas focalisé sur ce moment qui ne s'est pas bien passé. Si quelqu'un vient vous voir après pour vous dire « Ah, dis donc, ta présentation, c'était vachement bien, c'était super intéressant », n'enchaînez pas avec « Ah ouais, mais t'as vu quand même, au moment où j'ai parlé de ça, c'était n'importe quoi, j'ai tout confondu ». Si lui est déjà passé à autre chose, tant mieux. Ne lui remettez pas votre échec sur le tapis. Acceptez le compliment avec grâce. Et ensuite, vous allez dans votre coin ou avec votre équipe, d'ailleurs, pas nécessairement tout seul, mais vous allez ensuite tirer les enseignements de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais vous n'avez pas nécessairement besoin à chaque fois de le remettre en avant comme si c'était la seule chose qui s'était passée lors de votre présentation. Et donc, oui, la chose importante, c'est d'en tirer des enseignements. Donc, de réfléchir à qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que ça s'est passé à ce moment-là, qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment. Vous avez fait une présentation devant une assemblée
et au bout de 5 minutes, tout le monde bâillait, regardait son téléphone, quelqu'un est sorti de la salle. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est parce que vous avez mal construit la présentation? Vous avez mis, des chiffres, des chiffres, des chiffres et c'était embêtant comme tout et les gens avaient du mal à rester intéressés? Est-ce que c'est parce que vous avez utilisé un langage hyper technique et hyper précis alors que vous vous adressiez à des novices qui donc ne comprenaient pas du tout ce que vous disiez? Heu, Analysez ce qui s'est passé et servez-vous de ça comme d'un retour pour progresser, voir ce qui va pouvoir être fait différemment la prochaine fois, en apprendre un petit peu sur vous, en apprendre un petit peu sur la situation, et vous servir de cette information qui est primordiale pour heu, progresser et faire mieux la fois d'après. Et d'ailleurs, que faire si vous êtes en train de faire votre présentation et il arrive donc un truc pas prévu, un truc que vous redoutiez et voilà, ça se passe. Tout à coup, vous vous mettez à bafouiller, tout à coup, vous avez un trou phénoménal. Vous savez absolument plus ce que vous étiez en train de raconter et surtout ce que vous avez à dire ensuite. Alors moi, je propose deux choses. Si vous bafouillez, si vous je sais pas, vous vous sentez transpirer, ça n'a pas grande importance, et vous pouvez tout à fait faire comme si de rien n'était. Vous avez buté sur un mot, peu importe. Moi, je suis coach de prise de parole, je fais ces vidéos, vous voyez? Je fais ces vidéos et vous voyez bien que régulièrement, j'ai la langue qui accroche. C'est loin d'être parfait, mais peu importe. Je sais que ce qui est important, c'est ce que je vous dis et donc oui, je suis humaine, je suis donc faillible et parfois, c'est pas parfait et c'est comme ça. Je n'y reste pas, je l'entends, n'allez pas croire que je ne me rends pas compte, je m'en rends compte, mais je l'accepte et je préfère me concentrer sur ce que je vous dis qui, j'espère, est utile, plutôt que les quelques petits défauts, les quelques petits problèmes que je peux avoir pendant que je fais la vidéo. Si c'est quelque chose de vraiment, de vraiment gros, visible, problématique, par exemple, justement, si vous avez un trou, vous savez plus du tout où vous en êtes, je vous conseillerais plutôt de l'adresser directement, humainement, humblement et de dire simplement: «Attendez, excusez-moi, je crois que je me suis trompée là, j'ai confondu avec le et laissez-moi regarder un instant dans mes notes» et vous prenez le temps, vous faites pas semblant que ça n'a pas lieu, vous faites pas semblant, que vous êtes, roi du monde alors que clairement là, bah, là ça se passe pas au mieux et en revanche vous créez comme toujours ce lien avec les gens en face de vous en leur expliquant que oui, là, vous avez besoin d'un petit instant pour, retrouver là où vous en étiez et vous prenez le temps de bien respirer parce que ces moments-là, évidemment, le cœur va se mettre à battre un petit peu plus fort et évidemment, vous allez sentir une espèce de chaleur peut-être qui va monter et donc prenez 2 ou 3 respirations pour bien revenir au calme avant d'enchaîner et de laisser, ce qui s'est passé loin de vous. Laissez-le passer, ne ramenez pas sur le devant de votre esprit en permanence. Lâchez, continuez et allez au bout de votre présentation, au mieux en y mettant tout votre cœur pour que pour que ce soit justement cet investissement que vous avez et cette envie que vous avez qui marque les gens et pas, le moment qui s'est pas bien passé. Alors, moi j'aurais du coup 2 conseils à vous donner, enfin 3 conseils à vous donner pour ces moments où, bah, vous avez décidé de vous lancer un peu dans l'inconnu et donc il y a cette possibilité, cette porte ouverte à, une erreur, à un échec possible. Déjà, vous savez que moi j'aime bien les formules, j'aime bien les choses qui viennent tout de suite, avoir du sens et qui ne nécessitent pas une grande recherche ou, un grand discours intérieur. Donc je vous conseillerais de trouver une citation ou une phrase, qui fonctionne pour vous, qui vous parle et qui vous met dans de bonnes dispositions par rapport à cette possibilité de l'échec.
Et par exemple, je vous propose, alors il y en a plein internet, hein, donc allez creuser, allez trouver ce qui vous convient, mais je pourrais vous proposer, je suis ouverte à tous les enseignements qui vont suivre. Parce que l'avantage, c'est que vous êtes du coup ouverte aussi au succès et pas uniquement à l'échec, mais tous les enseignements qui vont venir, donc ils pourraient aussi être des enseignements un petit peu douloureux. Euh, donc, servez-vous de cette petite phrase pour vous, lorsque vous vous mettez à douter et que finalement vous sentez que cette résolution que vous aviez d'aller vers quelque chose de nouveau va devenir un petit peu moins, moins résolue justement. Euh, Appuyez-vous sur cette petite phrase-là pour vous donner du courage. Et l'autre chose, c'est, comme toujours, de regarder les autres. Observez ce qui se passe lorsque quelqu'un qui est devant vous se plante. Qu'est-ce qui se passe pour lui? C'est-à-dire comment est-ce que lui ou elle va gérer cette situation? Qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va se rattraper? Quels sont les mécanismes que peut-être lui a mis en place pour se sortir de cette situation difficile? Et observez-vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui va... Alors, sur le moment, qu'est-ce que vous ressentez? Et à la fin de la présentation, qu'est-ce qui reste? Parce que très souvent, on est beaucoup plus ouvert, on est beaucoup plus bienveillant que, envers les autres que ce qu'on s'autorise pour soi. Et il y a de très fortes chances que lorsque vous voyez quelqu'un se planter, vous n'êtes pas en train de penser « Ah, il est nul, ah, il est catastrophique, ah, vraiment, mais quelle incompétence !» Vous êtes simplement en train de dire « Ah, non, là, c'est pas formidable ça. » Et puis ensuite, paf, une fois que les choses reprennent leur cours, vous n'y pensez plus. Et observez-vous donc à la fin de la présentation de cette personne-là, ou de la réunion, ou de ce qui se passe, qu'est-ce qui est resté? Est-ce que vous êtes plutôt marqué par la totalité de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez appris? Ou est-ce que vous êtes toujours bloqué sur le petit truc qui s'est mal passé? Et je pense que pour la plupart d'entre vous, d'entre nous, on n'est pas accroché à ce qui s'est mal passé. Oui, on l'a vu, on n'est pas, oui, on n'est pas complètement idiot, mais voilà, c'est quelque chose qui est accepté et qui passe, et on va plutôt rester sur les bonnes choses qu'on a apprises, les choses intéressantes qui se sont passées. Voilà. Je pense que je vous ai à peu près tout dit. Je serais assez contente de savoir si vous avez vécu des moments comme ça qui ont été des moments sur le moment difficiles, douloureux, mais qui finalement vous ont énormément appris et vous ont permis de progresser et sortir de vos carcans, de vos acquis, de vos zones de confort, qui vous ont ouvert des possibilités nouvelles. Et en tout cas, je vous encourage à être ouverte à la possibilité de l'erreur, à la possibilité de l'échec. Et j'irai même jusqu'à dire plantez-vous allègrement, parce qu'au moins ça veut dire que vous faites quelque chose. Il y a cette phrase célèbre qui dit le seul homme qui ne se trompe jamais, c'est celui qui ne fait jamais rien. Et donc moi je vous encourage à y aller, à tenter des trucs, et plus vous vous tromperez, et plus ce sera facile à accepter, et plus vous vous rendrez compte que finalement ça n'est pas grand chose, et surtout c'est nécessaire, c'est obligatoire, ça fait partie de la vie, et donc on a plutôt intérêt à embrasser ça avec le reste. Et je vous souhaite une très belle journée.